Partagez le direct. On va écouter Zombie le temps que les gens se connectent, le temps que les gens partagent. Partagez la famille. Je vous donne rendez-vous le 6 juillet, ce samedi, à la Madeleine à Bruxelles, au spectacle de Valsero. Partagez le direct. Ton but ultime, de remplir la panse. Zombie. Tu parles de paix dans la souffrance. Ta femme te trompe, tes gosses vivent la souffrance. Zombie. Tu vis l'enfer dans ton taudis. Avec tes potes, tes puces. Demandez à Malox s'il peut avoir les thématiques comme ça. Demandez à Malox s'il peut écrire comme Valsero. Demandez à Malox s'il peut écrire un texte à la hauteur d'un seul titre de Valsero. Demandez à Malox s'il peut s'asseoir, écrire, faire des rimes, avoir des thématiques comme Valsero. Écoutons, venez tous à la Madeleine le 6 juillet, ce samedi, à Bruxelles. Nous allons danser au rythme de Valsero. Tout ce que vous écoutez, il va les reproduire le 6 juillet à la Madeleine. Donc venez samedi, venez nombreux, samedi à la Madeleine le 6 juillet. Valsero va se produire le 6 juillet à la Madeleine. Venez nombreux, venez danser. Tout ce que je vous fais écouter là, il va le répéter en direct et en live. En direct et en live. Venez samedi. Ah, mon pote, mon frère, mon camarade de classe, amis et frères. On va lancer le direct, la famille. Bonjour, partagez le direct. Partagez le direct, invitez tout le monde, invitez surtout Malox. Moi, je vais parler à Malox aujourd'hui. Parce que depuis, je l'observe, il ne fait que s'agiter. Il ne fait que vociférer sur les réseaux sociaux. Il ne fait que s'attaquer à Valsero et Valsero ne lui répond pas. Malox 1, tu ne pourras jamais écrire des textes à la hauteur de Valsero. De 2, le seul titre, je dis bien depuis le début de ta carrière, et c'est Pifo qui avait raison. C'est Pifo qui avait raison. Tu n'es pas un artiste, tu es un comédien, tu fais de la comédie musicale. Ou tu fais de la musique des comédiens. Tu n'es pas un artiste, Malox. Tu fais de la comédie musicale. Parce que le seul titre, je dis bien, le seul titre que tu as essayé, et je pense qu'en studio, c'est Philby qui t'a donné les techniques et qui t'a dit comment rapper. Et je pense que tu as imité Philby. Parce que tuer pour tuer, si tu n'étais pas en featuring avec Philby, tuer pour tuer n'allait ressembler à rien. Si tu avais chanté tout seul dans tuer pour tuer n'allait ressembler à rien. Donc arrête de vouloir te comparer, de faire une comparaison entre toi et Malox et Valsero. Valsero est comme, je prends l'exemple, Valsero est aux États-Unis. Toi tu es au Gabon. Je dis bien Valsero, il est aux États-Unis. Toi tu es au Gabon. Au niveau des thématiques, des tests, des techniques de rap, la rime, tu es zéro. Tu n'as un de ces points-là. Je dis technique de rap. Malox, écoute bien. Technique de rap. Rime. Thématique. Message. Tu n'as rien de tous ces 4 points que je viens de citer. Tu n'as rien de tout ça. Donc, vouloir te comparer à Valsero, c'est comme si moi je me comparais à Nganou. Oui. C'est comme si je me comparais à Nganou. C'est un peu comme si le pasteur de Tinga veut se comparer à George Weah. Même comme individuellement, il a eu plus de titres que George Weah, mais il ne faut pas, parce que George Weah détient quelque chose que lui n'a pas eu dans sa carrière, le ballon d'or. Valsero a fait le Zénith. Et je ne sais pas quel promoteur de spectacle. Je ne vois pas un manager qui peut miser l'argent sur toi pour te faire produire à l'Olympia. Laissons l'Olympia pour te faire produire au Bataclan. Laissons le Bataclan pour te faire produire même à Nanterre. Je ne vois pas un promoteur de spectacle qui va miser son argent pour te faire produire toi en diaspora, en France surtout, à la salle de Nanterre. Je laisse l'Olympia.
je laisse le Bataclan, je prends la salle de Nanterre à Paris. Je ne vois pas un promoteur, toi Manox, je ne vois pas un promoteur. Il dit bien que c'est Pifo qui avait raison. C'est Pifo qui avait raison. Que tu n'es pas un artiste, tu n'es pas un musicien. Tu n'es qu'un comédien, tu ne fais que de la comédie musicale. Quand on a arrêté Shakiro, tu as parlé. Quand l'histoire de Nganamouet est sortie, tu as parlé. Maintenant, voilà la fille du président de la République du Cameroun, Brenda Bia, qui se pavane, qui officialise, qui dit même que mouiller c'est mouiller, il n'y a pas de mouiller sec. Je n'ai rien contre les homosexuels. Je n'ai rien contre ceux qui ont des sexes, oui, contre les bisexuels étrangers. Je n'ai rien contre eux. Contre eux, ça on appelle les LGBT. Je n'ai rien contre eux. Mais quand tu dénonces pour certains, voilà Brenda Bia, qui est pareil que Nganamouet. Je ne veux pas dire Shakiro, pas Shakiro c'est un homme. Qui est pareil que Nganamouet. Shakiro a fait la prison devant tes yeux au Cameroun pour son orientation sexuelle. Tu as tapé sur Shakiro. Quand l'histoire de Nganamouet est arrivée, tu as tapé sur Nganamouet. Tu as dénoncé. Maintenant, voilà Brenda Bia. Si tu es courageux, si tu es Rockefeller, si tu as un courage comme celui de Valsero, prononce le nom Brenda Bia. Attaque-toi à Brenda Bia. Dénonce Brenda Bia. Critique Brenda Bia. Si tu es ce courageux, fais un direct, tu critiques Brenda. Tu passes ton temps à t'attaquer à quelqu'un qui te dépasse. Tu t'attaques à un artiste dont tu n'atteins même pas la cheville. Quelqu'un qui a rempli le Zénith de Paris. Je dis, toi, il y a le Bataclan, tu ne pourras jamais jouer parce que le Zénith, c'est notre monde. Il n'y a pas un promoteur qui peut te faire produire au Bataclan. Il n'y aura pas un promoteur qui va te faire produire à l'Olympia. Même la salle de Nanterre à Paris, il n'y a pas un promoteur qui peut miser sur toi pour te faire produire à Nanterre, à Paris. Parce que tu es nul, musicalement parlant, tu es nul. Ton seul titre, ton seul morceau où les Camerounais ont dansé, où on a vu au moins un rappeur qui connaît ce qu'on appelle le rap, Philby. Quelle est la technique du rappeur? Tu n'as aucune technique. Tu n'as aucune technique. Et depuis, remarque, depuis que tu t'es séparé de ton ancien beatmaker, tu ne fous plus rien. Ne pense pas que les gens dansaient ta musique parce que tu chantais bien. Non. Les gens dansaient que la mélodie. Je dis, les gens dansaient la programmation. On dansait que les instruments. Ce n'est pas ce qui sont de ta bouche qui intéressait les Camerounais. Non. Parce que ce qui sort de ta bouche quand tu chantes, il n'y a rien d'intéressant. Et tu n'as aucune technique de chant. Je dis bien aucune technique de chant. Et ne viens pas faire une comparaison avec quelqu'un qui fait des grandes salles, qui fait des spectacles, des concerts, qui ne chante pas dans l'Inganda, qui ne chante pas dans les restaurants à Makadé, qui ne chante pas quand un homme riche ici en Europe organise l'anniversaire de son fils ou de sa fille, t'invite de venir prester. Non. Valsero ne fait pas ça. Valsero ne fait pas ça. Je vais mettre ta musique tout à l'heure. Je ne veux pas tuer pour tuer. Parce que tuer pour tuer, Philby t'a sauvé. Ça, je te dis une vérité. Dans tuer pour tuer, Philby, il t'a sauvé. Parce que si tu ne faisais pas ce featuring avec Philby, dans tuer pour tuer, ton tuer pour tuer devait être zéro macabo. Ton tuer pour tuer devait être zéro macabo. Donc, il y a Philby qui t'a sauvé dans tuer pour tuer. Ton morceau tuer pour tuer. Si tu ne faisais pas le featuring avec Philby, ton morceau devait être zéro macabo. Et tous tes titres que tu as sortis, les gens dansent que les instruments. On ne danse, on n'écoute pas ce que tu parles. Parce que ce que tu sors de ta bouche dans tes musiques, c'est zéro. Je dis bien zéro, zéro. Aucune thématique, zéro thématique, zéro test, zéro technique. Parce que comme tu rappes là, tout le monde peut rapper comme toi. Je dis tout le monde peut rapper comme toi, Valsero. On peut même prendre un enfant du quartier qui n'a même pas fait la style et il rappe comme toi. On peut prendre un enfant au quartier qui n'a pas fait les bancs et il rappe comme toi. Mais on ne peut pas prendre un illettré pour rapper comme Valsero. On ne peut pas prendre un illettré pour rapper comme Valsero. Parce que pour rapper comme Valsero, il faut avoir le bagage. Valsero rappe textuellement et a presque les mêmes tests comme Kerry James ici en France.
Et j'invite Valsero, s'il m'écoute, je l'invite, lettre au président, s'il peut refaire le remix de ça, qu'il lance en contact avec Kerry James. Il y a lettre au président et il y a Zombie, que j'ai mis tout à l'heure. S'il fait le remix de ces deux titres avec Kerry James, ça va être explosif. Et qu'il aille dans le studio et qu'il aille voir le beatmaker de Kerry James. Que Valsero aille voir le beatmaker de Kerry James. Il y a le titre Zombie. Il y a le titre Zombie. Il y a le titre Lettre au président. Que Valsero aille voir, entre en contact avec Kerry James. Et qu'il reprenne ces deux titres-là. Parce que c'est trop fort. Ça, c'est les tests que Kerry James écoute. Il va accepter de faire le remix avec toi. Parce que vous faites presque la même chose. Vous êtes des artistes engagés. Kerry James, c'est un artiste engagé. Donc, Valsero, je t'invite de reprendre ces deux titres-là, Lettre au président et Zombie, et tu invites Kerry James. Donc, entre en contact avec Kerry James, ces deux titres, tu fais le remix, et tu vas voir, ça va être explosif parce que c'est trop profond. Les textes sont très, très profonds. Donc, Kenfak Malox, arrête, compare-toi à Nyangono du Sud. Voilà ton niveau. Je dis bien, voilà ton niveau. Nyangono du Sud, voilà ton niveau. Les grands baraques, voilà ton niveau. Parce que tu ne peux pas faire une comparaison entre toi et Valsero. Il va se produire à la Madeleine, tu vas voir la magie. Tu verras la magie ce samedi à la Madeleine, ici à Bruxelles. Tu verras la magie. Président Ondimba, bonjour. Et bon courage au boulot. Tu verras la magie à la Madeleine, ici à Bruxelles. Mais tu veux te comparer à quelqu'un qui te dépasse? Je dis, Malos, dans tes tests, il n'y a aucun message. Et je vais faire écouter aux Camerounais. Les Camerounais, pas les Camerounais à témoins, ceux qui sont connectés, ceux qui vont se connecter. On va faire écouter lettre au président. On va aller tout au début. Tout au début. On va faire écouter aux Camerounais lettre au président. Et on va faire écouter aux Camerounais le premier son de Malos. Son premier son où les gens... la bière est combien? C'est ça le titre. Par exemple, mettez-moi le titre du premier son de Malos. Pas tuer pour tuer. Parce que tuer pour tuer, Philby l'a sauvé. J'ai dit tuer pour tuer, Philby l'a sauvé. Même son ancien beatmaker, qu'il a passé le temps à insulter après, le sauvait. Parce qu'il faisait des bonnes programmations. Depuis qu'il s'est séparé de son ancien beatmaker, c'est devenu zéro. C'est du caca, c'est du poupi. Il ne chante plus rien. Et il n'y a pas un rappeur sérieux qui peut accepter de faire un featuring avec toi, Malos. Parce que tu n'es pas un rappeur, tu es un comédien de la musique. Tu n'es pas un rappeur, tu es un comédien de la musique. Avec tes pieds criquets comme pour un coq. Comme les pattes de la poule. Attends. Moi dans le temps de la justice, te juger. On va écouter lettre au président. Voilà. S'il vous plaît, mettez-moi le titre du premier single. Le tout premier single de Malos. Son tout premier single. On a écouté Valsero, maintenant on va aller écouter Malos. Écoutez-moi un rappeur qui va dire qu'il est artiste. Écoutez. N'importe quoi. Tu es venu te comparer à... Ah non. Attends. Voilà, je même ça sort comme ça sort, écoutez. Hein. Ça sort comme ça sort. Voilà, voilà, écoutez. Écoutez. Ça sort. Écoute. Même la voix, tu n'as pas. Même la voix, même le lexique, tu n'as pas. Même le lexique, tu n'as pas écouté. Je porte mon pantalon, je suis debout, c'est pas que ça sert. Je danse ma chose, tu te mets à rire. Écoutez, écoutez. Tu vas faire la morale à qui? Je porte mon pantalon, je suis debout, c'est toi que ça sert. Moi aussi, je peux prendre une feuille et un bic. J'écris. Je dors dans un entrée couché. Est-ce que ça te concerne?
Ce n'est pas ça la musique. Ce n'est pas ça la musique. Je peux prendre un stylo et une feuille. J'écris n'importe quoi. Je sèche mes caleçons dehors, tu parles. Ça te concerne? Je peux écrire ça. Tout le monde peut écrire ça. Tout le monde peut écrire cela. Tout le monde peut écrire ça, frérot. Tout le monde peut écrire ça. Donc arrête de dire que tu n'es pas un artiste. Tu n'es pas un artiste. Je te dis que les gens dansent au rythme des instruments. C'est ton beatmaker qui fait danser les Camerounais. Ce n'est pas ce qui sort de ta bouche. C'est ton beatmaker qui fait danser les Camerounais et non ce qui sort de ta bouche. Parce que ce qui sort de ta bouche, tu ne véhicules aucun message. Tu ne dis rien de bon. Même s'il faut chanter, même s'il faut laisser côté revendication, dénonciation, même côté chant d'amour, rien, tu es zéro. Et ce qui sort de ta bouche, tu ne dis absolument rien. Quand je dis que dans Tuer pour tuer, c'est Philby qui t'a sauvé. Écoute, Tuer pour tuer. Tu vois la différence entre Tuer pour tuer et tout ce que tu as chanté après ton ancien beatmaker et après Philby. Écoute, Tuer pour tuer. Écoutez, Tuer pour tuer. La partie de Valsero qui va commencer là dans Tuer pour tuer. Faites la différence entre quand lui, il chante et quand Philby va prendre sa partie. Vous allez voir une très grande différence. Vous allez comprendre que lui, Valsero, c'est un comédien de la musique et Philby, c'est un rappeur. Vous allez voir les techniques de rap de Philby. Vous allez comparer ça aux techniques de rap de Valsero. Écoutez. Maintenant, la partie de Philby. Vous avez écouté la partie de Malox. Écoutez maintenant la partie de Philby. Regardez comment, écoutez ce qu'on appelle rappeur. Les techniques de rap, comment un rappeur faufile, comment un rap, écoutez les rimes, écoutez. Il ne suit pas la mélodie, ce qui sort de sa bouche, rien de bon, rien d'intéressant, les choses du quartier, parce que comme Malox, la façon dont tu rappes, n'importe qui peut rapper, n'importe qui peut devenir artiste demain, s'il veut rapper comme toi. Je dis n'importe qui peut devenir artiste demain s'il veut rapper comme toi, n'importe qui. Je dis n'importe qui tu parles, à qui tu t'adresses. Regarde à qui tu t'adresses. Voilà Brenda Bia qui est au Cameroun avec toi. Tu n'arrives pas à parler à Brenda Bia. Tu n'arrives pas à parler de Brenda Bia. Mais tu t'acharnes sur Valsero qui ne te répond d'ailleurs pas. Tu as vu les vidéos avec preuve à l'appui. On condamne cela au Cameroun. Mais elle n'a pas été inquiétée. Shakiro a fait combien de mois en prison? Shakiro a été condamné au Cameroun pour son orientation sexuelle. Qu'est-ce que tu as dit, Kenfa? Tu vas taper sur Shakiro. Tu vas taper sur Nganamouette. Qu'est-ce que tu dis de Brenda? De Brenda Bia? Qu'est-ce que tu dis d'elle? Qu'est-ce que tu dis d'elle? Voilà les vrais sujets qu'il faut parler. Voilà les vrais sujets qu'il faut parler. Elle sort et rentre, elle entre et elle sort au Cameroun comme elle veut avec sa copine. Elle a même dit sur sa page Instagram que mouiller c'est mouiller, il n'y a pas de mouiller sec. En mettant sa photo, elle et sa copine, comment elles sont en train de s'embrasser. Qu'est-ce que tu dis de ça? C'est Valsero que tu as vu. Valsero, ce n'est pas ton égal. Valsero, ce n'est pas ton égal. Valsero va se produire à la Madeleine ce samedi. Ce 6. Président Ondimba, tu vas réunir tous tes gars. Je vais t'envoyer le lien des tickets. Lionel Richie, tu es là, bonjour frère. Tu vas réunir tous tes gars. Je vais vous envoyer le lien. Vous allez acheter les tickets. Valsero se produit ici à Bruxelles, les gars. Chez nous, ici à Bruxelles, à la Madeleine, ce samedi. Il est en concert, c'est en live. Ce n'est pas les playbacks comme Kenfak pas jouer dans les restaurants, les Nganda, où il y a 4-10 personnes là. Valsero fait que les concerts. Valsero, c'est notre Kerry James. Tu ne peux pas écrire comme lui. Tu ne peux pas rapper comme lui. Ce n'est pas ton niveau. Ce n'est pas ton niveau. Valsero, ce n'est pas ton niveau. Valsero, c'est autre chose. Valsero, c'est une autre dimension. Valsero, ce n'est pas ton niveau. Ce n'est pas ton niveau, Valsero. Donc, avant de t'attaquer à lui, tiens-toi bien. Regarde, va sortir tes textes à caca là, dans tes tiroirs. Relis tes textes. Et écoute Valsero, tu t'écoutes pour voir s'il y aura un jour une comparaison. Parce que les titres de Valsero vont demeurer. Pour toi, on va être aux oubliettes.
Je dis, les titres que Valsero sort, Valsero est comme Longué Longué. Longué Longué ne va jamais oublier ses morceaux. Jamais. Les gens comme les Kerry James, qui remplissent les grandes salles, dont la famille, les amis, frères et amis de la Belgique. Faites-moi honneur. Voilà. Promotion du viol. Fais quoi, on va mettre ça dedans. Voilà comment quelqu'un peut faire. Fais quoi, on va mettre ça dedans. La bière, c'est combien? La bière, c'est combien ici? La bière, c'est combien ici? Et tu veux te comparer à quelqu'un qui a des thématiques? Valsero, c'est 2 conteneurs de bagages dans la tête. C'est 2 conteneurs de bagages dans la tête. Les conteneurs de 40, pas 2 conteneurs de 40 pieds de bagages intellectuels. Tu peux écrire comme Valsero, Kenfa? Malos. Est-ce que tu peux écrire comme Valsero? Arrêtez souvent de vous attaquer à ceux qui vous dépassent. Moi, je ne peux pas m'attaquer à quelqu'un, je ne sais pas, à un activiste comme Patrick Ngana. Non, ce n'est pas mon niveau. Je connais ma place, je connais ma position. Je connais ce que je peux apporter dans cette lutte. Mais ce n'est pas pourtant dire que je suis activiste, que je veux me lever un matin, dire que je veux me comparer à Patrick Ngana, je veux me comparer à Valsero dans le domaine activiste. Non. Non. Ce n'est pas la même chose, c'est pas la même chose, frère. C'est le jour et la nuit. Valsero et toi, c'est le jour et la nuit. Valsero est aux États-Unis, toi, tu es au Gabon. Valsero est aux États-Unis, tu es au Gabon. Mais oui. Ce que Valsero disait étant au Cameroun, les dénonciations qu'il fait étant au Cameroun, est-ce que tu peux avoir le courage de faire ça? Le combat qu'il menait depuis le Cameroun, tu peux avoir le courage de prononcer, de dire ou de prendre position parce que Valsero, depuis le Cameroun, il a pris position et ça l'a coûté 9 mois de prison. Tu entends ça? Mais tu t'attaques à quelqu'un qui a fait 9 mois de prison parce qu'il dénonçait les faits de société. Il dénonçait la mauvaise gouvernance, la mauvaise gestion de ce régime. Que si le pays change demain, ce sont tes enfants qui seront bien. C'est ta progéniture qui va en profiter. Mais il a sacrifié 9 mois en prison pour sa prise de position, pour ses convictions. Mais on ne s'attaque pas aux miens, frère. Même si je ne m'entends pas avec un activiste qui est encore cohérent dans sa lutte. Je précise. Même si je ne m'entends plus avec un activiste qui est resté cohérent dans sa lutte. Parce que la précision en vaut la peine. Qui est resté encore cohérent dans sa lutte. Non, on ne s'attaque pas à lui. Tu t'attaques à lui, je monte sur Facebook. Oui. Oui. Même si j'ai les divergents aujourd'hui, peut-être Berti, le Camille, avec Sandy, VDK, tout ça, même avec les animes. Même si on a des divergents, peut-être si on a des petits bobos, ça arrive. Ce sont des humains. Mais tu ne t'attaques pas à ces gens-là. Tu ne t'attaques pas aux miens. Parce que le sacrifice que Valsero a fait, tu ne pourras jamais faire ce sacrifice. Il a pris position. Tu ne pourras jamais. Tu ne pourras jamais. Je dis jamais, tu ne pourras jamais. Donc arrête de vouloir te comparer à quelqu'un bon, toi et lui, c'est le jour et la nuit. Il n'y a pas de comparaison à faire. On ne peut même pas commencer une comparaison entre Valsero et toi. On ne peut pas commencer. C'est impossible qu'on commence une comparaison. C'est impossible qu'on commence à dire que peut-être il n'y a aucun point où on peut faire une comparaison entre Valsero et toi. Aucun point. Je m'arrête à Malos. Il n'y a aucun point. On n'avait aucun point. Il n'y a même pas un seul point similaire entre vous deux. Il n'y a pas. Je dis il n'y a pas. Il n'y a pas un point similaire. C'est pour ça que demain, tu vas te réveiller un jour. Vous voulez aussi insulter Longué Longué. Oui. Demain, on va te voir te réveiller un matin. Vous voulez t'en prendre aussi à Longué Longué, insulter Longué Longué. On dirait ton camarade. Même si on met le côté musical de côté. Même si on met de côté, la musique, pardon, excusez-moi, de la répétition. Même si on met de côté la musique, tu ne votes toujours pas Valsero. Oui. Parce que ce qu'il a fait pour que le Cameroun sorte de cette prison, tu ne pourras jamais faire ça. Le courage qu'il a eu étant au Cameroun,
Tu ne pourras jamais avoir ce courage-là. Le courage qu'il a eu jusqu'à aller faire 9 mois de prison. Tu n'auras jamais ce courage-là, frérot. Et dans cette lutte que nous menons, c'est une lutte noble. Parce que tous ceux qui sont dressés contre nous sont toujours tombés et ont toujours eu des défaites. Vous avez vu les procès que ce régime a perdu ici en diaspora. Vous avez vu les gorilles. C'est un gorille de Biakon a déclaré persona non grata en Suisse. Voilà Billy Akele qui est en train de lire l'heure. Il ne faut pas t'attaquer à quelqu'un qui a sacrifié sa vie, qui a sacrifié sa liberté pour que tes enfants en bénéficient demain, pour que tes enfants jouissent demain. Parce que si la prison qu'il a fait sur le Cameroun avait changé, quand tous ces prisonniers... Quand tu insultes Valsero, tu insultes également ces prisonniers politiques. Ces camarades de lutte avec qui il dénonçait. Et on ne peut pas te laisser faire. On ne peut pas te laisser faire. L'énergie, le temps, ton acharnement, il faut mettre ça sur ce régime qui est la cause de tous ces malheurs au Cameroun. Il faut mettre ça sur ce régime qui est la cause du manque d'eau potable, manque d'électricité, manque d'infrastructures, l'insécurité qu'il y a au Cameroun, le manque de soins. Nos sœurs qui sont enfermées dans les hôpitaux parce qu'elles n'ont pas payé les frais d'accouchement. Prends l'énergie là, prends le temps là pour taper sur ce régime, pour dénoncer. Il y a beaucoup de choses à dire au Cameroun. Dans le temps que tu perds en longueur de journée sur Valsero, profite, prends ce temps-là. Parle de ce qui ne va pas au Cameroun. Dénonce les faits de société. Combien de tes soeurs sont enfermées dans les hôpitaux parce qu'elles n'ont pas payé les frais d'accouchement? Fais un tour sur la page des Jumanto. Paul Chouta, Boris Beto, fais un tour. Chaque matin, lève-toi, va contrôler, va regarder les Facebook de ces gens-là. Va regarder les Facebook des activistes pour voir ce qui se passe au Cameroun. Et mets ton énergie là-bas. Mets ton énergie là-bas. Il y a beaucoup à dire sur le Cameroun. Que de vouloir parler de quelqu'un que tu ne vaux pas la cheville. Mais oui, c'est une vérité. Que de vouloir parler de quelqu'un que tu ne vaux pas la cheville. Voilà tes frères, voilà nos frères et soeurs camerounais qui n'ont pas d'eau potable. Vous restez combien de jours, combien de semaines, combien de mois au Cameroun sans électricité? Combien de mois, combien de semaines, combien de jours vous restez au Cameroun sans électricité? Quelqu'un sort faire son marché, il met ça au congélateur. 15 minutes après ou 24 heures après, on coupe la lumière pendant une semaine, tout dans le congélateur est pourri. Voilà la CNI, la carte d'identité nationale. Quand on mentait à 15 000 francs, alors qu'à côté au Gabon, à côté, juste à côté là, au Gabon, la carte d'identité nationale est gratuite. Et c'est fabriqué par un Gabonais. C'est fabriqué par un Gabonais. C'est un Gabonais qui va faire produire les cartes nationales d'identité au Gabon et elles vont être gratuites. Mais alors, si tu ne vaux pas Valsero, tu ne chantes rien. Tu n'as aucune technique de chant. Tu n'as aucun message, aucun thème. Je ne sais pas quand tu pourras jouer. Je ne veux pas choisir. Je laisse le Zénith et l'Olympia. Le Bataclan, je ne vois pas encore quel promoteur peut miser sur toi pour le Bataclan. Je ne vois pas un promoteur qui va miser sur toi pour la salle de Nanterre à Paris, la salle de Nanterre. Montre-moi une salle de 2000, 3000 places ici en diaspora où tu as presté et qu'on a vu. Et dis, montre-moi une salle de 2000, 3000 places ici en diaspora où tu as presté, on a vu. Pour venir vouloir te comparer à Valsero. Ce n'est pas ton camarade. Valsero, ce n'est pas ton camarade. Valsero, c'est le background. Valsero, c'est notre Kerry James. Et j'invite Valsero ici.
d'entrer en contact ou d'envoyer son manager entrer en contact avec Kerry James. Tu as le titre Lettre au président et Zombie que tu dois refaire. Et tu vas dans le studio, le beatmaker de Kerry James. Tu nous reproduis ces deux titres-là. Tu vas voir ce que ça va faire. Je dis si Kerry James et toi vous mettez sur ces deux titres, Lettre au président et Zombie. Tu vas me donner le retour après. Parce que nous sommes les mélomanes, on a les oreilles. Tu as des tests très... C'est que les Camerounais n'ont pas encore atteint un certain niveau concernant la musique. Nous, les Camerounais n'ont pas encore atteint un certain niveau. Normalement, tes salles devaient être archi pleines. Oui. Partout où tu passes pour faire les concerts, toutes ces salles-là devaient être remplies de monde. Bon, tellement les Camerounais aiment trop le bruit, le fouka-fouka. Tout ce qui tape dans la casserole, c'est ça qu'ils aiment. Même s'il n'y a pas de message, même s'il n'y a pas de fond, comme Malox, il n'y a aucun fond dans toutes ces musiques, à part tuer pour tuer, ou Philby l'a sauvé. Il n'y a aucun fond. Demandez à tous les rappeurs de Yaoundé, même du Cameroun, si Malox, on peut classer Malox dans la catégorie des rappeurs. Demandez même à, comment il s'appelle là, où c'est One Killa. Comment il s'appelle? Celui qui est en France, le rappeur qui est en France là. One Love. Allez demander à One Love si on peut classer Malox dans la catégorie des rappeurs. Voilà, allez demander à One Love. Si on peut prendre Malox, on met Malox. Demandez à tous les rappeurs du Cameroun si on peut classer Malox dans la catégorie des rappeurs. Même celui qui a joué dans la bataille des chéris, qui est vice-gouverneur, c'est un rappeur, hein? Ça je vous le dis. C'est un rappeur de Douala, c'est un gars Bassa. Demandez à Valsero, demandez même à One Love. Celui qui a joué la bataille des chéris, qui est vice-gouverneur dans la bataille des chéris, qui est vice-gouverneur derrière Elimba, dans la bataille des chéris, c'est un rappeur, hein? Même Malox le connaît. Allez poser la question en inbox à ceux, en fait je ne connais pas son nom. Posez la question à savoir, est-ce qu'on peut classer Malox dans la catégorie des rappeurs? Tous vont vous dire non. Que Malox c'est un comédien musical. Musicalement parlant, c'est un comédien. Il fait de la comédie musicale. Il fait de la comédie musicale. De tout ce qu'il a chanté, la bière c'est combien, ça sort comme ça sort, tuer pour tuer. C'est son beatmaker qui le sauvait. Depuis qu'il s'est séparé de son ancien beatmaker, qu'est-ce qu'il est devenu? Zéro Macabo. Je dis, il y a autant de sujets. La carte nationale a été quittée de 2500 à 10 000. Qu'est-ce que tu dis, Malox? Nos soeurs sont enfermées dans les hôpitaux parce qu'elles n'ont pas payé les frais d'accouchement. Au point où il y a un couple qui a fait, une femme qui a fait des quadruplés, qui a fait 4 enfants, donc 2 jumeaux, et 2 sont morts. Parce qu'on a enfermé ce couple-là dans une chambre, dans un hôpital de la place à Douala. Parce qu'elles n'ont pas payé les frais d'accouchement. C'est Nathalie Koua et notre donateur qui ont fait sortir ces femmes de l'hôpital. Qu'est-ce que tu dis, Malox? Qu'est-ce que tu dis de ça? Voilà les Camerounais qui peuvent rester pendant des mois sans eau, sans électricité. Qu'est-ce que tu dis? Voilà Brenda Bia qui entre et sort du Cameroun avec sa copine. Qu'est-ce que tu dis? Pourtant, Shakira a fait la prison devant tes yeux. Ngana Mouette, elle a été inquiétée? Non. Elle monte et descend, non? Cette injustice-là, dénonce ça. Si tu es vraiment courageux, si tu as le cœur, Malox l'a fait étant au Cameroun. Valsero l'a fait, excusez-moi. Valsero l'a fait étant au Cameroun. Valsero l'a fait étant au Cameroun. Je dis bien Valsero l'a fait étant au Cameroun. Ça l'a coûté 9 mois de prison. Pensez que c'est trop facile. Ça l'a coûté 9 mois de prison. Et regarde ce qu'il est en train de faire jusqu'à aujourd'hui. Il aide les Camerounais, ceux qui sont en difficulté. Quand on crie à lui, il l'aide. Donc, non seulement tu n'es pas un rappeur, tu n'es pas un artiste, tu es un comédien, tu fais de la comédie musicale. On doit te classer dans la catégorie des Fingontralala, des Black Oya.
Jamais on doit être classé dans la catégorie des rappeurs, hein, les Malos, les One Love. Tu dois être dans la catégorie des Black Oya, des Fingontralala, des Bifaga, des Moussa Jean Kalagan. La famille, toi qui es en France, en Allemagne, en Belgique, donnons-nous rendez-vous le 6 juin à la Madeleine. Valsero va se produire, il sera en concert le 6 juin à la Madeleine. Venez nombreux, et j'invite tous les jeunes du Cameroun à aller s'inscrire massivement sur les listes électorales. La guerre des clans a commencé. La guerre des clans a commencé. Déjà, si on peut déjà entrer à la présidence de la République, braquer, faire un braquage, soit disant qu'on venait chercher un document important et partir avec 6 milliards, ça veut dire que la guerre des clans a vraiment commencé. Donc, cher peuple camerounais, continuez massivement à aller vous inscrire sur les listes électorales. L'honorable Nitu a dit samedi à Paris, à la conférence, quand il va retourner au Cameroun, que M. Essoussé va l'expliquer comment ça se fait que nous ne sommes qu'à 7 millions et quelques d'inscrits. Donc, il n'y a eu 408 000 inscrits sur les listes électorales. Donc, près de 500 000 en 4 mois, en 3 ou 4 mois. Comme il a dit quand il va rentrer au Cameroun, et Essoussé va lui expliquer cela. Il est député du peuple. Honorable Dieu, c'est le député du peuple. Il a dit quand il va arriver au Cameroun, M. Essoussé va lui expliquer comment ça se fait qu'il y ait eu près de 500 000 inscrits sur les listes électorales. Et il a encore réitéré qu'en 2025, si ce régime font tout pour disqualifier le professeur Moïse Kamto, il n'y aura pas élection au Cameroun. Et j'invite tous les activistes de la diaspora de l'Europe. On doit suivre le pas. Si le professeur Moïse Kamto, si un opposant est disqualifié, il n'y a pas élection en diaspora. Il n'y aura pas élection en diaspora. Je dis si l'opposition est disqualifiée, si vous essayez, je dis essayez seulement pour voir, il n'y aura pas élection en diaspora. Et l'honorable a donné sa parole que s'ils font tout pour disqualifier la candidature du professeur Moïse Kamto aux élections présidentielles, il n'y aura pas élection au Cameroun. Donc, chers activistes, chers combattants, chers Amazones, soyons prêts pour 2025. Le temps sera donné et on va suivre le pas. Parce que 2025, où ça passe, où ça casse. Oui, parce que ça n'est de trop avec ce régime. Nous ne voulons plus de ce régime. Nous ne voulons plus voir le Cameroun dans cette situation où on peut entrer à la prison. Les gens peuvent... Le lieu le plus sécurisé du Cameroun. On nous dit que des individus sont entrés. Ont pu entrer. Ils ont traversé le portail qui est au moins à 1 kilomètre de la présidence. Ils sont entrés, on les a identifiés, ils ont pris le badge. Ils sont arrivés dans le bureau du DCC. Ils ont cambriolé la présidence. Soit disant qu'ils venaient chercher un document important. Et ils ont emporté 6 milliards. Ils sont ressortis avec 6 milliards. Mais vous connaissez même combien de sacs peuvent contenir 6 milliards? On vous endort toujours. Jetez un coup d'œil au Kenya. Regardez ce qui s'est passé au Kenya. Ils ont voulu faire voter une loi quoi pour augmenter le prix des denrées alimentaires. Le peuple est sorti, dit non. Oh, le papa vient de se connecter. J'avais à finir son sujet. Le papa vient de se connecter. Il vient de se connecter, le général Valsero. Bonjour, mon général. Bonjour. J'étais en train de dire au petit, dans tous les cas, tu vas réécouter le direct. Et tu vas réécouter au début. Donc, qu'est-ce que je disais même? Donc, ils veulent par là nous faire comprendre que des gens sont entrés
Ils ont chargé des sacs. 6 milliards. Ils ont mis dans des véhicules. Ils sont sortis et ils sont repartis tranquillement. Je dis tantôt que j'étais un coup d'œil au Kenya, peuple camerounais. Le président du Kenya voulait faire voter une loi. Comme quoi on devait augmenter le prix des denrées alimentaires. Le peuple est sorti dans la rue pour dire niet. Le peuple est sorti dans la rue pour dire niet. Mais qu'est-ce que vous faites? On augmente les prix des denrées alimentaires devant vous. Vous restez muet. On augmente le prix de la carte nationale d'identité. La carte nationale, pas la carte internationale. La carte nationale d'identité. La carte nationale. Nous avons des ingénieurs en informatique au Cameroun là. Et même en diaspora. Qui peuvent faire ce boulot. On a préféré aller prendre quelqu'un d'autre qui n'est pas camerounais pour lui donner ce marché où il va gagner 90% de la prestation et 10% reviennent à l'État du Cameroun. Vous ne voyez pas l'ANAC? Vous ne voyez pas l'ANAC? Et vous restez toujours silencieux? La seule chose dont vous pouvez faire, si vous voulez garder le silence, si vous ne voulez pas descendre dans les rues, si vous voulez donc changer le Cameroun ou chasser ce régime dans la paix et pas les unes, allez vous inscrire massivement sur les listes électorales. C'est tout ce qu'on vous demande. Si vous n'avez pas donc le courage, et ou si vous voulez voir vos enfants grandir, parce que même vos enfants qui vont grandir là, vont vivre plus pire que ce que vous avez vécu pendant votre adolescence et votre vie d'adulte et votre vie de parent. Donc vos enfants qui vont grandir vont vivre plus pire si vous ne faites rien en 2025. Si vous ne faites rien en 2025, vos enfants que vous voulez voir grandir là, vont grandir dans des conditions extrêmement difficiles que ce que vous avez vécu. Parce que nous, on peut rester silencieux. Hein. Bassirou a quitté le Cameroun, il peut rester silencieux. Il peut dire, bon, je suis plus au Cameroun, j'ai de quoi manger, mes enfants sont là, ma fille, elle est venue, je suis en famille, j'ai ma femme. Ben, ils n'ont qu'à crever, ils crèvent. C'est parce qu'ils aiment le pays. Et un individu, un baveux, un gringaleux avec ses pattes comme ses jambes comme les pattes de la poule, qui est venu parler de Bassirou. Malheureusement, tu n'as aucun texte quand tu rappes, parce que moi, j'ai les oreilles pour écouter. Je suis un mélomane, je connais un peu le rap, pas que je connais un peu le rap. Je dis que si on appelle One Love, on appelle celui qui a joué dans la bataille des chéris comme vice-gouverneur. On leur pose, parce que ce sont des rappeurs, même celui-là c'est un rappeur, on leur pose la question, est-ce que vous pouvez classer Malox dans la catégorie des rappeurs? Ils vont vous dire non, jamais de la vie. Malox c'est pas un rappeur. Je porte mon pantalon, tu ris, ça me sert, ça te sert. Il y a quoi? Il y a que message, il y a que technique. Je dis que dans tuer pour tuer, c'est Philby. Philby t'a sauvé. Parce que s'il n'y a pas Philby dans tuer pour tuer, tu étais mort. Parce que ce beat était au-dessus de toi. Le beat de tuer pour tuer était au-dessus de toi, Malox. Pour poser sur le beat, là, on a vu la difficulté. Et tu as utilisé presque les mêmes techniques comme Philby. Donc j'ai compris que Philby t'a travaillé en studio. Vous m'appelez frère, je ne sais pas d'un sujet aussi important. Arrêtez de m'appeler s'il vous plaît. Arrêtez de m'appeler. Tuer pour tuer. Je dis même tuer pour tuer. C'est le seul morceau de tous tes titres. Je dis bien de tout. Qui a été meilleur. Pourquoi? Parce qu'il y a Philby qui t'a sauvé. Il y a Philby qui t'a sauvé. On ne peut pas avoir un peuple qui souffre. Toi, tu t'acharnes sur une personne qui ne t'a rien fait, qui te dépasse d'un, parce que même le Bataclan, tu ne peux pas remplir. La salle de Nanterre à Paris, tu ne peux pas remplir. Ton niveau, c'est l'Inganda, où les gens s'asseyent, ils mangent, ils boivent, tu viens les faire rire, tu les amuses. Avec les chansons du sous-quartier. Moi, je n'écoute jamais tes morceaux. Ça, je te le dis. Je ne peux qu'écouter ça dans des fêtes. Tu es un comédien de la musique. Tu fais de la comédie musicale. Bon, maintenant, le peuple camerounais, vous êtes là, on fait tout devant vous. On augmente le prix de tout devant vous.
vous ne faites rien. Ok, vous ne faites rien. On a des échéances qui arrivent, des élections municipales, législatives et municipales qui arrivent en février 2025. Et il y a des élections présidentielles qui arrivent en 2025. Si vous refusez la rue, vous avez maintenant deux choix. Si vous refusez la rue, prenez donc l'option du changement dans la paix et pas les urnes. Qu'est-ce qu'il faut faire alors? Il faut aller d'abord, pour le moment, on ne peut rien vous expliquer que de vous dire d'aller vous inscrire sur les listes électorales. Allez vous inscrire sur les listes électorales pour sanctionner ce régime. Parce qu'on vient maintenant vous dire que des individus peuvent avoir accès à étudier. Que des individus peuvent avoir accès, n'importe qui peut maintenant avoir accès à la présidence de la République. Ça, c'est juste. Donc, ce que je peux me lever aujourd'hui, je dis, je vais aller chez le roi des Belges. Donc, je peux me lever aujourd'hui, devant ma voiture là, je dis que je vais aller chez le roi des Belges, entrer à l'intérieur, casser une porte, vandaliser une porte et sortir avec de l'argent. Combien? 6 milliards de francs CFA. Vous savez combien de sacs il faut pour 6 milliards de francs CFA? Vous savez combien de sacs il faut? Un pays où on nous manque les prix n'importe comment, vous ne dites rien. Vous ne vous offusquez pas. Vous êtes seulement là pour faire chut. Mais voilà le petit Kenya, hier, on voulait augmenter le prix des denrées alimentaires. Ils sont tous descendus dans la rue. Ils sont allés même à l'Assemblée. Les députés fuyaient, d'autres sautaient par les fenêtres. C'était le sauveur qui peut. Mais vous, on augmente les prix. On emprisonne les gens injustement. Un riche vient arracher ton terrain parce qu'il a de l'argent. Il se permet de tout faire. L'injustice qui règne au Cameroun en a point fini. L'eau potable, vous n'avez pas. L'électricité, vous n'avez pas. Les femmes qu'on enferme dans les hôpitaux parce qu'elles n'ont pas payé les frais d'accouchement, mon Dieu. Dans quel pays, le Cameroun, que Aïdjo a laissé à quelqu'un en 82, un pays prospère et émergent? Aïdjo a même prévu la crise économique mondiale en laissant un argent, comme ce qu'on appelle, quand tu vis, ce qu'on appelle faire des économies, mettre de côté. Aïdjo a mis de côté un argent pour le Cameroun, pour prévoir la crise économique mondiale qu'on vit aujourd'hui. La première mission de Paul Biya était d'envoyer des émissaires aller faire revenir ces sous-là. Ils ont tout dilapidé. Vous restez silencieux. Un homme, Dieu nous a envoyé un homme. Dieu nous a envoyé le Messie. Parce que si ce n'était pas cet homme-là, on ne devait jamais s'intéresser, on ne devait jamais avoir ce qu'on appelle la culture politique. Les Camerounais sont intéressés à la politique, c'est grâce à ce monsieur. Voilà pourquoi on veut le tuer. Voilà pourquoi les gens qui sont nés avec une cuillère dans la bouche que l'État a nourri depuis la naissance jusqu'à aujourd'hui ne veulent pas qu'il y ait changement au Cameroun. Parce que s'il y a un changement au Cameroun et que le professeur Maurice Kamto prend le pouvoir, ils n'auront plus tous ces avantages. Est-ce que c'est difficile à comprendre? Est-ce que c'est vraiment difficile à comprendre? Je ne pense pas que c'est difficile à comprendre. Je dis, des jeunes que vous voyez aujourd'hui, voilà un ancien footballeur que j'ai vu hier sur Facebook, qu'on appelle Branco, qui est parti aborder la tenue du RDPC. Quelqu'un que ce régime n'a rien fait pour lui dans sa vie. Quelqu'un que ce régime ne lui a même pas permis, je ne sais pas trop quoi dire, mais c'est lui aujourd'hui qui s'inscrit pour être sympathisant du RDPC. Un régime qui est en train de tuer les jeunes. Un régime qui est en train de tuer ses petits frères et ses petites sœurs. Un régime qui est en train d'hypothéquer l'avenir de la jeunesse camerounaise. Mais quand j'ai vu Blanco avec la tenue du RDPC, j'ai dit que nous sommes foutus. Mais le Cameroun va en couille. Je n'ai jamais vu ça dans un pays où un footballeur prend position au point d'aborder. Mais c'est au Cameroun qu'on peut tout voir. C'est au Cameroun qu'on peut voir qu'on enferme des femmes dans les hôpitaux parce qu'elles n'ont pas payé
les frais d'accouchement. C'est au Cameroun qu'on peut voir des infirmières en train d'utiliser leur smartphone pendant qu'une femme enceinte qui est sur le point d'accoucher vient à l'hôpital, elle se trouve abandonnée. L'enfant meurt dans le ventre. On peut sauver encore la femme qui est en vie, qui peut faire encore d'autres enfants. On laisse aussi mourir la femme. Est-ce que vous comprenez ça? On laisse aussi mourir la femme. Est-ce que vous comprenez ça? Malheureusement, il y a trop de choses au Cameroun dont il faut parler. Arrête de t'acharner sur quelqu'un qui te dépasse, quelqu'un que tu ne vas jamais arriver à la cheville, frère. Il y a beaucoup de choses dont il faut parler, beaucoup. Ouais, Amoto, Albert Mambo, Nandje, bonjour frère, Amoto. Il y a autant de sujets. Voilà le coup d'état électoral que Elekama a commencé. Maintenant, en diaspora, les programmes changent, on ne connaît plus. On commence à inscrire du mardi au jeudi. Après, c'est du mercredi au vendredi. Il y a les semaines où on n'inscrit pas. Vous partez, le bureau de l'ECAM est fermé. Le bureau de l'ECAM est fermé. Des mamans au Cameroun qui crient à l'injustice. Qui crient chaque jour, Malos. Qu'est-ce que tu dis? Des mamans à qui on arrache des terres. Nos frères camerounais qui dorment aujourd'hui à la belle étoile. Nos frères camerounais de Dikolo, tout ça là. Qui dorment aujourd'hui à la belle étoile parce que le régime en place a vendu tout un hectare, plusieurs hectares de terrain à une multinationale. Permettant à ses compatriotes de dormir à la belle étoile. Pourtant, le Cameroun a encore l'espace. Il y a encore l'espace qu'on peut développer. Vous croyez que la Guinée équatoriale s'est développée comment? Mais dites-moi, vous croyez que la Guinée équatoriale s'est développée comment? Vous croyez que les espaces verts que la Guinée équatoriale a occupés aujourd'hui, ce n'est pas la magie? Ce n'est pas la magie. Les logements sociaux que vous forcez toujours à vouloir construire dans les villes, vous pouvez aller les construire très loin. Faire habiter les gens là-bas. Aller appeler des entrepreneurs. Voilà pourquoi on vous dit que la diaspora va toujours être quelque chose d'intéressant, quelque chose qui peut profiter à un pays. Un pays ne doit jamais négliger sa diaspora. Ses compatriotes qui vivent en diaspora. Parce que je suis sûr qu'il y a des Camerounais qui veulent investir au Cameroun. Mais votre gestion, votre manière de faire, votre manière de traiter vos compatriotes ne les encourage pas. Il y a beaucoup ici qui ont des maisons, qui ont des choses. Il y a beaucoup de Camerounais que je connais qui sont allés investir en Côte d'Ivoire. Certains sont en train d'aller au Sénégal actuellement. Parce que le pays est stable. Parce que le pays est stable. Le Cameroun est incertain. Le Cameroun est incertain. Il n'y a plus d'investisseurs au Cameroun. Tous ont fui. Un investisseur arrive, on le casse d'abord les pieds, il faut aller voir tel, il faut aller voir. Dans certains pays, on donne, quand un investisseur arrive, quand on voit que c'est un projet qui porte, c'est un projet qui va faire les Camerounais, qui va embaucher les Camerounais, on lui donne un espace gratuit. Que va construire ta structure là-bas. Ce régime pouvait rendre les commerçants camerounais riches. Je vous dis pourquoi, parce que moi j'ai travaillé à la cité chinoise. Le régime du Cameroun pouvait interdire les Chinois de faire la vente en détail. Ça devait rendre les commerçants camerounais riches. Vous voyez un Chinois dans un magasin, un pauvre Camerounais qui a ses 100 000 francs. Parce que je vois souvent des gens écrire sous les commentaires, sur des posts de Zumanto, quand ils parlent des Camerounais qui sont morts au désert, en Tunisie ou en Algérie. Je vois des Camerounais venir écrire comme quoi l'argent que tu as investi en route, là, tu ne pouvais pas faire un petit commerce au Cameroun parce que vous ne connaissez pas la réalité du Cameroun. Vous ne connaissez pas les réalités du Cameroun. Un commerçant va dans un magasin chinois, achète un carton de babouche. Il doit sortir, il a son fonds de commerce, tout et pour tout, 100 000 francs. Il prend 2 cartons. Un carton de babouche et un carton de tennis. Il se met à l'extérieur.
Il est en train de détailler la paire de babouches à 2000 francs, la paire de tennis à 3500 francs. Ce sont des choses que j'ai vécues à la cité chinoise. Le même Chinois qui l'a vendu en gros est en train de faire le détail de la même marchandise, moins 500 francs. Celui qui est dehors va vendre comment? Celui qui est entre le Camerounais qui est en train de faire le détail à l'extérieur, il va vendre comment? Et quand le Camerounais part se plaindre sur le Chinois, mais amigo, tu viens, tu me vends quelque chose en gros, je vais aller me débrouiller pour gagner 500 francs ou 300. Tu te retrouves, je te retrouve en train de vendre la même marchandise à moins 500 francs que moi. Comment je fais alors ces produits? Reprends tes produits, rembourse-moi. Le Chinois prend la babouche et tape sur le Camerounais. Le Chinois prend la babouche, tape sur le Camerounais, demande au Camerounais de sortir son magasin. Quand le Camerounais passe plainte, quand le Camerounais se défend, il se défend, hein, il boxe le Chinois. C'est le Camerounais qui s'est retrouvé en cellule. Je dis bien que c'est le Camerounais qui s'est retrouvé en cellule. Si sa famille n'était pas allée voir le commandant de brigade d'Aquasad de fête, c'est une histoire réelle que je vous raconte. Et qui se passe jusqu'aujourd'hui. Je dis bien que si la famille du Cameroun n'était pas allée voir le commandant de brigade de la salle de fête d'Aqua pour négocier, le petit sera allé en prison. Et ils sont nombreux comme ça en prison parce qu'ils sont défendus face aux Chinois. Ils ont pris 5 ans de prison. Parce qu'un commandant de brigade a pris 2 millions, 5 millions aux Chinois pour envoyer son enfant, son compatriote en prison. C'est dans ce pays qu'on ne veut plus. C'est dans ce genre de pays qu'on ne veut plus. C'est ces injustices-là que nous combattons tous. Je vous ai dit que tous ceux qui vont se mettre devant nous pour nous combattre. Voilà Billy Akele qui est en train de lire l'heure aujourd'hui. Voilà Ahmed Kamer qui est en train de changer de veste aujourd'hui. Je dis Billy Akele est en train de lire l'heure. Où sont passés les patriotes? Où sont passés les patriotes? Les patriotes sont où? Ils sont passés où? Vous voyez les Camerounais qui ne veulent pas prendre position parce qu'ils veulent aller au Cameroun. Et c'est les mêmes Camerounais qui reviennent pour dire que c'est gâté au Cameroun, que le Cameroun s'ouvre. Mais venons qu'on se mette ensemble et qu'on change les choses, frère. Mettons-nous ensemble pour définitivement changer les choses au Cameroun et que nos frères puissent bien vivre. Ne soyez pas si égoïstes, si méchants. Parce que ça, c'est la méchanceté. C'est même la sorcellerie. D'aller au pays, voir comment vos frères souffrent et venir faire les commentaires en Europe, où vous avez presque tout. Je ne voulais pas être long dans ce direct, mais j'étais obligé. J'étais obligé d'être long. Parce que il y a trop à dire. Toi, Shalom Domedza, je sais qui tu es. Tu vois? Mais je ne suis pas responsable de ta folie. Je ne suis pas responsable de ton déséquilibre mental. Parce que ta folie, ton déséquilibre mental, je ne suis pas responsable. La chèvre que tu as volée quand tu habitais au Cameroun, là, que le monsieur t'a maudit, ce n'est pas moi le responsable. C'est pas Charles dans faux profil. Je sais qui est derrière ce faux profil. Je ne suis pas responsable de ta folie. Je ne suis pas responsable de ta bipolarité. Je ne suis pas responsable de ta mentalité instable. Je ne suis pas responsable. Non, Paul de l'Ouest, Olivier, je sais qui est derrière ce faux profil. Et quand je parle comme ça, ceux qui peuvent comprendre, c'est de qui je parle. Ta mentalité instable, ta folie, ta maladie dont tu souffres aujourd'hui, là, je ne suis pas responsable. Je ne suis pas du tout responsable. Et je ne vais pas te bloquer. À chaque fois que tu vas revenir, je vais te donner toujours une insulte. Je ne suis pas du tout responsable. Voilà. Et je ne sais pas ce que tu me cherches, je ne sais pas ce que tu fous derrière moi. Tu quittes derrière moi très rapidement parce que moi, je ne veux plus entendre parler de toi. Tu me fous la paix une fois pour toutes dans ta vie, s'il te plaît. Parce que moi, je ne te calcule pas, je ne te parle pas. Tu me fous la paix pour une fois de ta vie, s'il te plaît. Donc voilà. Et il y a autant de choses à dénoncer.
Ils sont arrivés à un niveau où un individu peut entrer à la présidence de la République, Massa. Mais on n'a jamais compris ça dans le monde entier. Hein. Moi, je n'ai jamais compris qu'un individu s'est levé. On n'a pas dit que les gars sont venus étant armés, ils sont entrés avec la voiture, casser le portail, neutraliser tout le monde. Non, non. Même quand même le coup d'état raté qu'il y a eu au Congo, là, Congo-Kinshasa, mais tout le monde a vu comment les gars étaient armés avec des tenues militaires et tout. Oui, mais on nous dit, après on nous dit que les caméras ont été désactivées. Mais qui connaît la salle des caméras? Ce n'est pas quelqu'un de la maison. Le pays, notre beau pays, le Cameroun, est en danger. Notre beau pays, le Cameroun, est entre les mains des brigands. Notre beau pays, le Cameroun, est entre les mains des bandits. Notre beau pays, le Cameroun, est entre les mains des malhonnêtes, des tueurs à gages. Bonjour Annie, bonjour Annie. Bonjour la brave Annie. Notre pays, le Cameroun, est entre les mains des néants. Notre pays, le Cameroun, est entre les mains, comment ils appellent encore? Comment je vais encore les qualifier? Des dictateurs. Mais demandez-leur de vous présenter un bilan. Le bilan de 42 ans de gouvernance. Qu'ils vous présentent un bilan. Qu'ils vous présentent un bilan. Un bilan de 42 ans. Qu'ils vous présentent le bilan. Qu'est-ce qu'ils ont fait en 42 ans? Et quand je vois des jeunes qui soutiennent, je vois des jeunes qui se placent pour dire qu'ils veulent que Paul Biya soit encore candidat en 2025. Certains disent qu'ils nous attendent en 2025. Je vais te dire. Et là, ça sera pour conclure. Un Camerounais qui prend un bulletin de vote, qui le met dans l'urne, en choisissant le RDPC, il a mis la dictature dans l'urne pour 7 ans de plus. Il a mis les coupures d'électricité en un point fini pour 7 ans de plus. Il a mis ses soeurs, c'est nos soeurs, ses soeurs qui seront encore enfermées dans des chambres des hôpitaux parce qu'elles n'ont pas payé des soins des frais d'accouchement pour 7 ans de plus. Le Camerounais qui va prendre une carte de vote RDPC, aller mettre dans l'urne, il s'emprisonne lui-même. Parce que toi qui n'as pas de relation, toi que ton frère n'a pas 5 francs, toi que ta famille n'a pas d'argent, toi qui n'as pas de longs bras de jour comme de nuit, on va t'interdire le Cameroun. Tellement ce pays est devenu le pays le plus corrompu du monde et le pays du plus fort. Je ne sais pas si vous avez vu l'interview que le défunt Landing Nguemo, paix à son âme, l'interview qu'il avait donnée sur une chaîne française où on interviewe les anciens footballeurs. On l'a posé une question concernant Eto'o. Celui qui est à côté de lui, dont j'ignore le nom. Le footballeur qui a joué à Marseille, un Marseillais natif de Marseille, a dit que Landing Nguemo ne peut pas parler mal d'Eto'o, sinon il ne retournera pas au Cameroun. Donc mon frère, quand tu vas prendre le bulletin RDPC, allez mettre dans l'urne, n'insulte jamais Eto'o. Parce que si tu critiques Eto'o, tu ne rentreras pas au Cameroun. Mon grand frère Thierry Bissoko Nagero est une victime. Et nous voulons tous que le pays la change pour que nous rentrions dans notre pays. Nous voulons que le régime tombe pour que l'injustice cesse. Nous voulons que le régime tombe pour que la double nationalité soit validée comme ce que nous a promis l'honorable Ninti à la conférence à Paris. Quand tu prends un bulletin, tu mets RDPC, tu ne peux pas mettre dans l'urne, tu t'emprisonnes toi-même. Tu n'auras pas 3 repas par jour. Quand tu mets RDPC dans l'urne, je dis quand tu mets RDPC dans l'urne, en octobre 2025, quand tu iras mettre RD, comme vous dites qu'on vous attend en 2025. Quand tu vas mettre RDPC dans l'urne en 2025, tu n'auras pas de route. On aura toujours les morts sur nos routes. Les chauffeurs camions, dont les patrons ont l'argent, peuvent rouler sans permis. Même si on confisque les permis, ils vont rouler sans permis. Et je vous mets au défi
Le chauffeur camion qui est entré en collision avec le défunt Landing Ngemo perd son âme. Il va continuer à rouler même sans permis. Parce que même si le routier l'attrape, il donne au routier 5 000, il continue sa route, il peut encore tuer l'autre Camerounais. Quand tu vas prendre le bulletin, tu vas écrire, tu vas choisir, quand tu vas choisir les bulletins des candidats à la présidence, que ce soit législative, municipale ou présidentielle, quand tu vas mettre RDPC aux législatives, ça veut dire que tu vas envoyer les médiocres décider pour toi et ils vont tout valider ce que bien voudra. Même s'il faut vous exterminer, ils vont valider parce qu'ils ne suivent que leur patron. Aux législatives, municipales et présidentielles, quand tu vas mettre RDPC dans l'une, c'est pour que ton fils, ou c'est pour que toi-même, tu n'aies jamais un boulot décent au Cameroun. Même malgré le tas de diplômes que tu auras, tu vas aller travailler chez les Chinois. Et on va te payer 50 000 francs le mois. Quand tu vas choisir le RDPC et mettre dans l'une, c'est pour que ta soeur, qui est sur le point d'accoucher, qui va arriver à l'hôpital, on ne prendra pas soin d'elle. Parce que l'infirmière qui l'a fait l'autre fois, elle n'a pas été sanctionnée. On ne l'a pas chassée du corps médical. Elle n'a pas été radiée du corps médical. Quand tu vas prendre, choisir le RDPC pour mettre dans l'une, c'est pour que tes soeurs là, pas te mourir encore sur la table d'accouchement. Quand tu vas prendre le RDPC, aller mettre dans l'une, en 2025, que ce soit législative, municipale ou présidentielle, quand tu vas mettre RDPC dans l'une, c'est pour que quand on va opérer la main de ton frère, on ne perd la main de quelqu'un, il meurt. La main de quelqu'un, on opère. Quelqu'un a un abcès dans la paume de main. On le perd la paume de main, il meurt. C'est au Cameroun que ça se passe. Je dis bien c'est au Cameroun que ça se passe. Quand tu vas choisir le bulletin RDPC pour aller mettre dans l'une en 2025, c'est pour que ta souffrance continue 7 ans de plus encore. Quand tu vas prendre le RDPC pour aller mettre dans l'une en 2025, c'est pour que tes frères et soeurs aillent mourir à Lampedusa, au désert, à la recherche d'une vie meilleure. Quand tu vas prendre en 2025, comme vous avez dit, vous nous attendez en 2025, allez voter le RDPC. Je te dis maintenant ce qui va t'arriver, 7 ans de plus. Toi qui as l'âge de voter et qui refuse d'aller t'inscrire pour changer les choses au Cameroun, tu es un criminel. Tu es complice de tout ce qui se passe au Cameroun. Tu es complice. Tu es complice de tout ce qui se passe au Cameroun. Toi qui vas mettre le RDPC dans l'une, c'est pour que ton fils qui a postulé dans une entreprise, on va lui poser les conditions. Ce n'est pas la méritocratie au Cameroun. Non. Il n'y a pas de méritocratie au Cameroun. C'est pour que ton fils, on va lui poser les conditions. Si on va boucam son derrière, s'il accepte comme boucam son derrière pour avoir le poste, oui, il sort. Attendez-nous en 2025. Allez voter le RDPC en 2025. Vous croyez que le pasteur de Tinga soutient bien pourquoi? Parce qu'il veut toujours garder son pouvoir. Parce qu'il sait que si le professeur Moïse Kamto arrive à la magistrature suprême, tous ces pouvoirs-là sont morts, il ne pourra plus intimider quelqu'un, il ne va plus interdire aucun Camerounais d'entrer au Cameroun. La justice sera équitable. La méritocratie va s'installer au Cameroun. Les investisseurs vont venir au Cameroun. Les Camerounais seront embauchés. Les postes administratifs seront donnés aux jeunes. Quand tu vas les mettre, pour finir en conclusion, quand tu vas les mettre le RDPC dans l'une, c'est pour que 7 ans encore, tu vas rester bouche cousue. Tu ne pourras rien dire parce que si tu sors, tu mets tes pattes dehors, on te tire dessus et on te met en prison.
On te condamne devant un tribunal militaire pour 7 ans, comme ce qu'est en train de vivre Bibou Missak, Alain Fougué et tout le reste. Je vous invite donc à aller vous inscrire massivement sur les listes électorales. Allez vous inscrire massivement d'abord. Allez d'abord vous inscrire. Si on peut atteindre la barre des 8 millions d'inscrits, ou les 9 millions, parce que M. Sousset, en complicité avec le régime en place, veulent déjà museler. Port de l'Ouest, c'est-à-dire que laisse cette personne-là. Mentalement, il est instable. Mentalement, il est instable. C'est quelqu'un qui a les problèmes avec tout le monde ici en Belgique. Il est instable. Et son problème récent qu'il a à la gare du Midi, là, je connais, je suis au courant. La bastonnade qu'il aura, je suis au courant de son problème récent. Donc voilà, allez vous inscrire massivement sur les listes électorales. Un malhonnête escroc. Allez vous inscrire massivement sur les listes électorales. Qu'un Malos, tu ne seras jamais Valsero. Allez massivement vous inscrire sur les listes électorales. Et j'invite les Camerounais à être humains. Soyez humains. Je dis soyez humains. Arrêtez que quelqu'un a fait l'accident. Tout ce qui vous intéresse, c'est de filmer la personne. Voilà qu'au Cameroun, tu peux prendre 100 Camerounais dans la rue. Tu leur demandes, tu leur dis, montrez-moi comment est-ce que on peut secourir les premiers secours. Comment est-ce qu'on procède pour les premiers secours? Il n'y a pas un Camerounais au Cameroun qui peut te dire, il dit dans la rue, tu arrives, tu attrapes 100 Camerounais. Les gestes de premier secours, comment on commence? Comment on le fait? Il n'y a pas un Camerounais qui peut te montrer un geste de premier secours. Je dis bien au 237, il n'y aura pas un Camerounais qui va te montrer un geste de premier secours. Tout ce qui vous intéresse, c'est de filmer le corps des gens qui sont morts par accident. Ce n'est pas beau à voir. Je prends un exemple. La fusillade qu'il y a eu ici à Bruxelles, à la gare du Midi, à Saint-Gilles. Il y a toujours un Camerounais qui voulait filmer. C'est un policier belge qui lui dit, on ne filme pas parce que c'est un corps, c'est un mort. Dans la vidéo, pour ceux qui ont regardé la vidéo et qui ont bien écouté, on dit à celui qui voulait filmer le défunt Eric, paix à son âme. C'est le policier belge qui lui dit, monsieur, arrêtez de filmer. Il est mort. On ne filme pas quelqu'un qu'on vient d'atteindre par balle ou par accident. Non, arrêtez ça. Et allez apprendre les gestes de premier secours. Ça peut sauver des vies. Je suis sûr que si les premiers Camerounais qui étaient venus au lieu de l'accident, quand Cabrel Namdi a fait l'accident, pour Cabrel Namdi, on pouvait le sauver. Si les Camerounais qui étaient là connaissaient ce qu'on appelle les gestes de comment positionner quelqu'un qui sort de l'accident pour éviter l'hémorragie interne, on pouvait sauver Cabrel, paix à son âme. Chers frères Camerounais, arrêtez cette mentalité. Le civisme doit nous envahir. Le côté humain doit être en nous. Arrêtons cette mentalité de toujours vouloir filmer les accidentés. Regardez notre soeur qui est morte dans le désert, qui est morte en Tunisie, qui voulait traverser pour l'Europe. Elle était en train d'agoniser. Quelqu'un se permet de filmer, je suis la page de Zumanto. Quelqu'un se permet de filmer une femme agonisante. Mon Dieu. Au lieu d'apporter un secours, bon, dites-moi si ce monsieur connaissait les gestes de premier secours, il pouvait pour bien positionner cette femme et on cherchait un peu de l'eau pour lui donner à boire. Donc, chers frères camerounais, arrêtons ce comportement, arrêtons cette mentalité. Allons nous inscrire massivement sur les listes électorales. Rendez-vous ce samedi 6 juillet à la Madeleine, au conseil de Valsero, le général. Rendez-vous samedi. Président Ondimba, Lionel Richie, tous mes amis. Regroupons tous nos amis de Bruxelles. Allons acheter des tickets. Je vais vous envoyer les liens où prendre les tickets. Et retrouvons-nous à la Madeleine samedi pour le conseil du général Valsero. Merci, c'est Kamel Kodja.
Bon début du mois de juillet. Que ce mois soit un mois de paix, d'amour, et de richesse, de réussite à tous. Bon début de semaine aussi. Au revoir.